Trizac. Il n'a peur de rien, sauf peut-être des qu'on orange. Je suis là pour aider. Non, mais bref. Christopher Skeete est ministre délégué à l'économie et... Oh, ça, c'est le plus gros mandat à la lutte contre le racisme. Monsieur Skeete, bonjour. 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 Alors, d'abord, comment ça que vous êtes à Montréal? Vous n'êtes pas à Toronto. Il y a un gros rassemblement là, de tout le commerce intérieur Canada, puis transprovincial. Puis là, c'est la réplique à Donald Trump, puis on va s'organiser, puis on va le mettre... Ah non, hein? Vous n'êtes pas impressionné. Bien, écoutez, il y a eu une convocation un peu à la dernière minute. L'agenda n'était pas très clair. On ne savait pas si c'était une présence qui était nécessaire. Donc, je suis effectivement à Montréal à vous parler. La bonne nouvelle, c'est qu'on a eu une rencontre vendredi dernier, quelque chose qui était prévu, planifié d'avance. Donc, on a pu faire des belles avancées. Avec qui? Avec les autres, mes homologues des autres provinces. On a eu une belle rencontre pour parler justement du commerce interprovincial. Puis... Pourquoi c'est compliqué? Ouais, ça, c'est une bonne question. Dans le fond, il faut s'imaginer là, qu'on a 13 parlements dans notre fédération. 13 parlements qui, eux, chacun de leur côté, vont écrire des lois. Puis, ce qui arrive souvent dans l'écriture de ces lois-là, c'est que moi, je vais l'écrire d'une certaine manière, mon voisin va l'écrire d'une autre manière, puis sans le réaliser, mais ça rentre en contradiction. Un exemple, c'est dans le camionnage. Mais on va dire, si jamais ton trailer il est trop long, mais il faut mettre un triangle jaune. Mais nous, de l'autre bord, ça va être bleu. Ben là, pour une raison niaiseuse comme ça, on est en contravention puis on bloque le commerce. Fait qu'il faut tout harmoniser. C'est ça un vrai exemple? C'est un vrai exemple. C'est un vrai exemple où, sans le vouloir, sans le réaliser, on crée un frein au commerce à cause de la manière que notre Parlement écrit une loi versus notre voisin. On est bien niaiseux. Ben, c'est pas niaiseux, c'est que... c'est niaiseux. Chaque Parlement est souverain, Benoît. Puis dans ce cas-là, c'est normal qu'on n'a pas réfléchi à dire, ben là, attends une seconde, mon triangle, il faut qu'il soit de la même couleur. Mais là, ça faut se règle vite. Ben oui, mais on est 13. Fait que là, comment qu'on fait pour harmoniser ça? OK, on règle les triangles sur les vannes. Oui. OK, quelle couleur vous voulez? Bleu, 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 3 rouges, 4 bleus. C'est bleu qui l'emporte. Prochain sujet. Je peux-tu vous donner un exemple concret pour le Québec? Nous, on est la seule juridiction au Canada qui met les lumières bleues pour la police. Dans d'autres juridictions, ils vont avoir les lumières bleues pour d'autres choses. Ça, c'est très important pour nos policiers d'avoir les lumières bleues parce que ça leur donne l'exclusivité de la couleur. Ça serait pas une conversation facile à avoir avec nos voisins là-dessus parce qu'eux, ils se servent du bleu pour le déneigeage. Fait que je sais que ça paraît... Regarde, ça, c'est notre job, les policiers, à régler des affaires de même. Puis vous avez raison que ça devrait pas être compliqué comme ça. Je pensais que c'était plus grave que ça. Non, mais Je pensais que c'était plus compliqué que ça. En fait, là, c'est la somme de tous les produits, toutes les lois, toutes les dispositions fois 13. Fait que c'est pour ça que c'est complexe, mais il faut le travailler. Mais est-ce que c'est parce que vous êtes jamais assis pour dire, OK, il est 9 heures, on commence à travailler, on règle une affaire après l'autre. Ouais. Puis on s'entend sur les couleurs. Hey, les couleurs, on va s'adapter au Québec, là. Si le bleu est utilisé d'une autre façon ailleurs, on n'est pas trop si sans dessin que ça, on va s'adapter. Fait que la bonne nouvelle, là, c'est qu'après des années de discussion sur l'harmonisation, le terme technique, c'est l'harmonisation, la reconnaissance mutuelle, c'est après des années, là, vendredi dernier, on s'est entendu, identifions 5 à 10 secteurs prioritaires, où ce que vraiment il y a un frein au commerce, où ce qu'il y a des dollars importants en jeu. Concentrons-nous sur ces 5-là et avançons les 13 ensemble pour essayer de régler le problème. L'agriculture? Oui. J'imagine qu'il y a des problèmes là. Il y a beaucoup de problèmes, mais ça, c'est complexifié par le fait qu'on a le système de gestion de l'offre au Canada. Mais effectivement, il y a des enjeux. Je vais donner un exemple. Le Québec a une exception. Ça veut dire qu'on se soustrait du libre-échange parce que nous, on dit qu'on veut que nos terrains agricoles soient seulement achetés par des résidents du Québec. La raison pour ça, c'est qu'on ne veut pas qu'il y ait de la spéculation sur nos terres agricoles. Oui, comme il y en a eu. Et voilà. Puis nous, on est les seuls à avoir une exception comme ça. Mais ça, c'est un exemple qui gêne. Mais peut-être que les autres vont être d'accord, puis vont dire... Non, mais s'il y avait un leadership à Ottawa, s'il y avait quelqu'un qui disait, OK, là, les provinces, on s'assoit, les territoires, on s'assoit, puis on règle ça, puis on le règle pour le vrai. Mais pensez-vous que ça va arriver? Moi, je suis d'accord que ça prend un leadership, mais je suis pas tout à fait d'accord que ça devrait être le Canada qui chapeaute tout ça, parce que... Non, mais un arbitre, là. Mais ce que je veux dire, c'est que dans une fédération, on a le droit, nous, d'écrire nos propres lois dans nos champs de compétences. Alors, c'est important qu'on se parle puis qu'on ait un consensus. Puis moi, là, je suis comme vous, là, puis moi, ce qui me motive dans ce comité-là, c'est... Les citoyens n'ont pas à subir ces problèmes-là, qui sont, dans le fond, des problèmes où ce qu'on doit juste s'asseoir puis de régler le problème. Oui. Mais là, on est-tu Canadien ou on est-tu pas Canadien?
Êtes-vous Canadien, vous? Vous êtes Ben, Québécois? être Canadien, c'est un fait, mais je suis Québécois On est dans mon pogné âme. avec ça. Ben, c'est un fait. Alors, pour certains, Bon, ben, devenez souverainiste, puis on va faire autrement, ou si on reste comme ça, parce que là, en plus, la souveraineté vient de baisser, parce que Donald Trump nous fait peur, il va falloir qu'on s'allie avec nos voisins canadiens. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire. Je suis d'accord avec vous qu'on peut augmenter le commerce, mais en même temps, là, je veux pas non plus qu'on dresse un portrait trop sévère des commerces interprovinciaux. En ce moment, là, depuis 2018, il y a une augmentation de 51 milliards de dollars de transactions entre le Québec et les autres provinces. Puis ça, c'est une augmentation de 34 %. Donc, depuis la signature de l'accord de libre-échange avec le Canada, ça va dans la bonne direction. Mais c'est sûr qu'on a du travail à faire. Mais ça valait pas la peine d'être à Toronto aujourd'hui. Puis c'est pas que ça valait la peine, c'est que je savais pas de quoi qu'elle allait jaser. Fait que je peux pas savoir. Comment ça? Il y a personne qui... C'était quoi l'invitation? C'était Ben, ça? en fait, on a C'était su... sur un papier, un napkin? C'est quoi? Moi, j'ai su par les médias qu'il allait y avoir une rencontre pour jaser de ça. Moi, je suis Par les médias? Ouais, moi, j'ai pas vu l'invitation personnellement. Peut-être mon équipe l'a reçue, là, mais moi, là, je l'ai appris. Il va y avoir une rencontre. Puis là, quand j'ai demandé de quoi on va jaser là, j'avais pas d'agenda, j'avais pas d'ordre du jour. Donc, moi, je peux pas Attendez, non plus... je veux juste être sûr. Ministre délégué à l'économie. Surtout responsable du commerce intérieur, oui. Ah, OK. Puis ils me connaissent bien, ils m'ont vu vendredi dernier. Ben oui. Vous êtes allé à Las Vegas? Je ne me trompe pas? J'étais allé, oui. Au Consumer Electronics Show. Oui. Puis, qu'est-ce que vous êtes allé leur dire? Ben, moi, dans les multiples missions que j'ai faites aux États-Unis dans les dernières années, mon message est toujours le même, c'est qu'on est un partenaire important avec les États-Unis. Puis la bonne nouvelle, M. Dutrisac, c'est qu'on a beaucoup d'échos positifs. J'ai rencontré le Clark County, qui est le plus gros comté dans l'État, puis un des plus gros aux États-Unis. Puis eux autres adorent le Québec, ils adorent transiter avec le Québec. Puis d'ailleurs, on a signé une entente avec le Nevada sur le secteur minier puis les ressources stratégiques. Alors, ils savent qu'ils ont besoin de nous, mais en quelque part, ça se perd dans les politiques nationales du président. À quel point M. Skeet, le tarif douanier, 25 %, Donald Trump, les gros sabots, tu sais, le décret présidentiel, à quel point c'est gonflé par les médias et qu'il y a espace pour manœuvrer dans la vraie vie pour vous, là, les élus? La question est complexe, mais rapidement, ce que je vous dirais, c'est que le 25 % c'est une vraie menace avec des vrais impacts sur des vraies personnes ici au Québec puis au Canada. Si jamais ça se mettait à l'œuvre, ça serait vraiment pas bon pour l'économie puis on subirait un grand préjudice. De 100 000 emplois, c'est réel, ça. C'est plus que réel. Puis moi, ce que je vous dirais, c'est que au-delà de la menace, mais c'est surtout... On est perplexe parce que dans beaucoup de ce qu'évoque le président, c'est carrément pas supporté par les faits puis les données. Il dit qu'il n'y a pas besoin du pétrole canadien, c'est faux. Il dit qu'il n'y a pas besoin des minéraux critiques du Canada, c'est faux. Ça a toujours été l'histoire du Canada et des États-Unis de travailler ensemble sur ces aspects-là. Et moi, j'achète pas qu'il n'y a pas besoin de nous. Fait que je pense que c'est une posture de négociation qui est très agressive, puis il y a des impacts. Les investissements, déjà, là, sont ralentis. Fait que ça fait déjà mal, même si on n'a pas de tarif. Mais avez-vous des dialogues avec les gouverneurs, les sénateurs, puis de passer? Parce que Daniel Smith, là, est allé renifler le péteux de M. Trump, hein? Puis c'est juste 10 % pour son pétrole et son gaz. Est-ce que M. Legault n'a pas reniflé le péteux, mais est-ce qu'il aurait dû descendre une couple de fois pour aller dire, hey, le Québec, on a la forêt, puis l'eau, on va négocier ça? Bien, la bonne nouvelle, c'est que, je veux pas être chauvin, mais c'est le premier ministre Legault qui a rencontré Donald Trump avant Mme Smith. Alors, il a serré la main à notre dame ils de Paris. Ils ont eu 15 minutes. Ils ont eu 15 minutes ensemble pour jaser des beau ton tarifs. bronzage, Donald. Tu sais. C'était une conversation que je pense... Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ben, ils ont jasé beaucoup sur le fait que le Québec est un partenaire clé, nos minéraux critiques sont importants et que peut-être ils faisaient fausse route là-dessus. Puis moi, dans les missions que je sais pas si vous le savez, là, mais au Québec, on a des délégations un peu partout aux États-Unis. On a 9 délégations qui sont présentes sur le territoire. Ouais. On a augmenté les ressources. À tous les jours, là, il y a des Québécois qui travaillent aux États-Unis à rencontrer des sénateurs, des gouverneurs, différents intervenants. Ça se fait là. Ça se fait live, là. Puis ce qui est le fun, là, c'est que... Puis la force de cette diplomatie-là, on appelle ça du soft diplomacy, là. Ouais. Mais c'est que une des réactions immédiates après l'annonce samedi dernier des tarifs, c'était le National Home Builders Association est sorti avec une lettre disant « Hey, vous allez freiner la construction, vous allez vous nuisez déjà avec le bois d'œuvre, puis vous faites mal. » Donc, ça, là, c'est la force... Mais ça, c'est notre diplomatie qui a eu ce résultat. Ça se ramasse à 39,5 % si le 25 s'applique. Eux autres, ils ont besoin de bois pour reconstruire, sonner Los Angeles. Et voilà.
Mais ça, c'est la Colombie-Britannique qui va fournir ce bois-là. C'est pas le Québec, là. Ben, moi, je dirais que... C'est pas notre marché. Nous autres, c'est l'Est des États-Unis. Ils ont besoin du Québec, ils ont besoin du Canada, partout aux États-Unis. En ce moment, là, comme nous, ils ont de la misère à loger leur monde parce que ça ne construit pas assez vite. Ouais. Ils ont besoin de ce bois-là. Je viens de penser à ça. Olivier Primo Oui. a mis la main sur 36 % de l'eau potable au Québec. Qu'est-ce que vous allez faire avec ça, vous? Ben, moi, je vous rappellerai que mon collègue Benoît Charette a été le premier à avoir un plan d'eau national pour le Québec. Là, Non, mais Olivier Primo possède 36 % de l'eau potable. Allez-vous négocier avec lui? Allez-vous le racheter? Parce que si Trump veut négocier, le peuple québécois, c'est à lui l'eau, là. Je comprends ce que vous voulez dire, mais je veux juste rappeler encore une fois ce que Benoît Charette a fait. Là. Ouais. Lorsqu'on a fait notre plan sur l'eau, là, Benoît, en effet, là, pour la première fois, on vient tarifer l'eau qu'on veut vendre. Donc, c'est la première fois de l'histoire du Québec qu'on a un contrôle sur notre eau et qu'on charge une prime pour l'exploitation de l'eau. Ben, c'est 100% mieux que c'était. Parce qu'avant, on faisait rien. C'est épouvantable. On faisait rien. Là, maintenant, pour la première fois, il y a un prix à l'eau. Donc, c'est pas quelque chose qui peut se faire sans le sentiment du gouvernement. Qu'est-ce que vous allez faire pour les PME? Parce qu'on s'entend que les PME, là, c'est le Québec. C'est le cœur économique du Québec. Puis vous êtes vous occupez de l'économie, là. Comment les PME vont se sortir si Trump décide d'appliquer le 25 %? Oui. Bien, il y a plusieurs stratégies. La première, pour moi, la plus importante, c'est mon dossier, c'est l'allègement réglementaire. Nous, on s'est donné un plan 2020-2025 pour à tous les années déposer un projet de loi pour réduire le fardeau administratif des entreprises québécoises. 10 % le nombre, 15 % le volume du fardeau administratif, puis en 200 millions en dollars. Donc, je suis là-dessus actuellement. J'ai déposé mon projet de loi. Je commence les consultations la semaine prochaine. Oui, puis il y a les formations aussi, là. Tu sais, là, les entrepreneurs disent hey, il va falloir qu'ils parlent français. Ça ne sera pas simple non plus à recevoir au Québec. La langue, c'est un obstacle aussi. Moi, j'ai entendu mes voisins, lorsque j'étais vendredi dernier, on parlait de la mobilité de la main-d'œuvre. Puis souvent, le Québec est critiqué sur la mobilité de la main-d'œuvre parce que nous, on a une exception. Je vous parlais d'exception tantôt. Puis on dit, on va reconnaître ton éducation, puis on va reconnaître ta compétence, mais pour travailler, pour vivre au Québec, on doit parler français. Moi, je pense pas que c'est une valeur qu'on veut changer. Là, avant qu'on se quitte, M. Skeet, avez-vous misé sur les mauvais chevaux? Tu sais, Nordvolt, là, 700 millions, puis Lyon, tu sais, c'est des... Lyon, 212 millions depuis 2020. Savez-vous ce que vous faites? Ouais. Moi, je suis ravi de la question parce que ça va me permettre de dire deux choses. Premièrement, moi, là, ces choix-là, on a toujours dit que c'était la moyenne au bâton qui comptait. Puis la moyenne au bâton fait en sorte que les Québécois s'en tirent mieux que presque tout le monde sur la planète en termes de... On va pas se comparer à pire. Là. Non, mais pas le pire, on est les deuxièmes meilleurs. Après le Luxembourg, c'est au Québec qu'on a plus d'argent dans notre poche après la récession post-COVID, puis avec toute l'inflation qu'on a vécue. Je sais que ça paraît pas, là. Je sais que les gens qui nous écoutent disent « C'est tough, ma vie, là, puis ça n'a jamais coûté aussi cher. » Mais imaginez, on est les deuxièmes meilleurs au monde. Pour les entrepreneurs là, qui voient ça, des millions à des... Nordvolt va nous faire des mains. Bien, en fait, là-dessus, je veux en plus vous rappeler une statistique qui est vraiment importante à retenir. 92 % des interventions qu'on fait au gouvernement du Québec en matière d'économie touchent les entreprises de moins de 200 employés et 42 % de nos interventions, c'est les entreprises de moins de 20. Donc, on est présent pour les PME. Mais c'est sûr que dans les médias, un peu partout, les oppositions aussi... c'est de notre faute, là. Non, c'est pas de votre faute. C'est de notre faute, non, mais on parle beaucoup de ces gros dossiers-là, mais on était présent ailleurs. Hey, c'est de l'argent en sacramouille, là. C'est vrai. Avant qu'on se quitte, vous travaillez à la lutte contre le racisme. Là, ça va-tu faire les manifestations anti-israéliennes que la police de Montréal, le SPVM, est là, puis en touriste, bouge pas, fait rien, décide de rien? Allez-vous faire des appels? M. Bonnardel, vous, allez-vous dire à Mairesse Plante, là, il faut que ça arrête, là? Parce que, excusez-moi, là, mais on m'a dit que juste mercredi, les vitrines dépassées, défoncées, le vandalisme, 500 000 $ pour les réparer. Ouais. Qui va payer ça? L'Université McGill? C'est nous autres qui payent ça, M. Dutrisac. Il faut que ça arrête, là. Vous avez raison. Nous, là, on a toujours dit depuis le début de cette crise-là, premièrement, on ne devrait pas inviter les problèmes de la planète entière dans nos rues, un. Puis deux, nous, on invite la police, là, lorsqu'elle constate une infraction, d'agir. Là, le Centre Saint-Pierre, le 21 février jusqu'au 23 février, reçoivent des gens pour apprendre à militer là, de cette façon-là. Le Centre Saint-Pierre, allez-vous les appeler? Dire, what the fuck? Qu'est-ce qui vous prend?
En même temps, on vit dans une société de droit, les gens ont le droit de se réunir. Ils n'ont pas le droit de défoncer les villes. Et voilà. Ils n'ont pas le droit de lancer des glaçons aux policiers. Et là-dessus, moi, je suis un ancien douanier, un ancien agent de la paix. Ça me saisit beaucoup quand je dis ces histoires-là. Moi, je pense que la police, lorsqu'elle constate une infraction, doit agir. Ben, elle le fait pas, là. Donc, Je les invite à le faire. c'est tout. Ben, moi, je suis le politique, M. Dutrisac. Est-ce que vous voulez vraiment vivre dans une société où ce qu'un politicien dit à la police quoi faire, puis elle est obligée de le faire? Il faut être prudent aussi. Si c'est au service des citoyens, pas au service des tsunamis, mais des citoyens, oui. Moi, ce que je peux faire... Faut dire à Fadi Daguerre, là, donne l'ordre à tes policiers qui doivent être frustrés, là. Oui. De se faire écœurer puis baver. Là. Les policiers et les policières de Montréal doivent être écœurés de cette façon de gérer les manifestants. Ça fait 18 mois que ça dure. Moi, je les invite, lorsqu'ils constatent une infraction, d'agir. Puis il faut... Sinon, c'est la population, la confiance de la population qui va payer. Puis on va se tanner. Vous avez raison. Christopher Skeet, ministre délégué à l'économie et un petit peu au racisme quand même. Merci, M. Skeet. Merci beaucoup. À la prochaine.